Jeudi, c'est 2 février 2025. Nous levons avec un pile d'informations matin. Et une information qui concernait immigrants gagné Petit X7 qui c'est un nouveau secrétaire défense là qui a première interview dans la télévision que le travail n'a parlé de Fox News et monsieur a confirmé il a envoyer immigrants donc Guantanamo. Moi-même pas dit immigrants et immigrants qui dangereux ou du moins immigrants qui criminels donc mais immigrants. La Maison Blanche, yo qualifié tout grand monde qui rentre dans le pays qui pas rentrer avec un visa, qui pas rentrer avec résidence, qui pas rentrer avec un permis légal, yo qualifié tout le monde sur des criminels. Ça veut dire si Maison Blanche qualifie tout le monde ça qui rentre dans le pays des criminels, ça veut dire n'importe monde qui a trouvé dans prison Guantanamo si ou pas rentrer donc dans le pays de manière illégale ou du moins tout simplement parce que vous vivez dans le pays et puis ou pas un document légal qui régularise statut pour être dans le pays. M'pral quitter tout à l'heure comment Petit X7 lui-même lui t'a parlé et ou capable gros faiblesse qui gagne dans dossier bureaucratie côté tout le monde yo gagne un seul langage, un seul mot. Donc, président Donald Trump pas commettre aucune erreur. Tout le monde ouel comme l'homme parfait. Tout le monde qui a servi avec le ouel comme l'homme parfait. Tout ça, président dit, tout ça le fait. C'est bien. Ce qui c'est un plus gros danger parce que si Trump t'arrive à faire une erreur, pas que personne qui a aidé le corriger erreur parce que tout le monde peur pour ne pas démentir président. Mesdames et messieurs, ou connaît immigrant, c'est lui-même qui plus concerné moi avant toute l'autre bagaille. N'a pris parti démocrate là qui votait Ken Martin comme nouveau président d'INC. Après gros catastrophe qui se gagne dans l'élection qui se passe, parti démocrate là te trouvé dans une situation pour faire des changements et parmi changements c'est changer président parti à lui-même qui va vouloir présenter encore mais choix à faire c'est King Martin m'a venu avec un petit détail et m'a venu avec une petite vidéo également côté différents candidats parti démocrate yo même yo tabay et un petit discours dans quelques minutes. Et puis, dernier discours, président yo choisissant qui c'est Martin Ken. Plus de détails, toujours pour venir dans la vidéo, si là, mesdames et messieurs, et l'autre gros sujet, l'autre gros moment sujet, c'est quoi Internet là, c'est tarif et Donald Trump et l'imposer sous 3 pays clés. 3 pays ça c'est 3 pays partenaires des États-Unis dans le dossier commercial. Eh bien, monsieur impose tarif, il faut que moi dise que là, dans le jour qu'après rentrer, on grain œuf, c'est pas pour le vendre dans le pral vendre, yon boîte lettre, c'est pas pour le vendre dans le pral vendre, yon téléphone, c'est pas pour le vendre dans le pral vendre, yon machine, c'est pas pour le vendre dans le pral vendre. À partir de semaine prochaine, toute bagaille pour monter tête nègre dans le pays. Donc, président Donald Trump qui dit la baisser prix bagaille, prend des décisions côté toute bagaille pour monter prix, pour monter bois. OK? Donc, là, me dit que dossier ça lui-même, lui virer le tourner. Automatiquement, président prend décision. Mexique, lui-même, lui fait connaître, lui prend décision par le tout. Et après Mexique, Canada prend décision par la Chine fait connaître prend décision et la même réglé donc gouvernement Donald Trump la justice et parce que bah là trop pouillon. Bah là trop pouillon. L'aime tout ça matin là chargé avec causé chargé avec nouvelles. OK, Canada parler, Mexique lui-même li parler. Maison Blanche a fait propagande. L'autre nouvelle non gagné matin, l'hôpital dans New York, mais commencé et pas recevoir ou bien annuler rendez-vous. On série de monde qui te gagne pour y aller prendre soin transgenre, mais l'hôpital a commencé dit yo même yo pas la dalle parce que bagay yo pral terrible et si on l'hôpital aider monde transgenre Donald Trump dit la pini ni docteur la pini l'hôpital là alors monde transgenre qui te gagne rendez-vous yo été sans rendez-vous ça a commencé dans la cour New York. Comment tarif yo pour aller affecter nous pour aller ça ensemble avec dans vidéo si là chargé bagarre pour nous parler bon salut bonjour bonsoir tous amis comment nous y
Moi, espère en forme, si nous avons regardé la vidéo, ça nous l'a toujours. Nous dit, Papa bon Dieu qui nous c'est la merci du fait qu'elle fait un cadeau. Yon joue en plus, non pas, c'est MPH, Zanmim yore les MP, ma belle Eleni les MPP, l'autre boule sucre, moi, toujours à chercher yon non pour yon bon moi. C'est tout au plaisir matin pour me passer, pour me fournir une information. Sous à peine vidéo, moi, encouragé pour capable abonner. Abonner n'est pas difficile, c'est cliquer sur le bouton ou regarder sous bord droit tout en bas vidéo qui marque subscribe là. Automatiquement, fin cliquer sur le bouton qui marque subscribe là, la boyon cloche notification. Cliquez sur cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout, mesdames et messieurs. Et à chaque fois, moi monte vidéo ou à jouer une notification vidéo et gon bagay pour pas jamais oublier même s'oublier tout samedi, pas jamais oublier la yon like en bas vidéo si là. Vidéo à regarder, like lancer pouce qui garder en l'air guys. Bon like moi. Ouais, doit regarder vidéo, like ou même bien red dans valise. Mettez like là dehors parce que moi-même mettez information dehors. Et normalement, nous toujours un grand mot, et surtout jour dimanche, je ne pas prêter un grand mot. Donc, jeudi à même, c'est jour pour nous partager un grand mot avant de rentrer dans l'information. Mais ça me dit là, jeudi, là vraiment important pour vous, là vraiment belle pour vous, et j'espère que vous avez enjoy. J'espère que vous avez enjoy parce que le monde, ça, son monde est chargé. Bon analyse que je fais dans le monde là, comment lié. Donc, si vous faites même analyse dans tout, ou qu'à dire que vous faites. Les hommes là pour yo dire tout ça fait pas bon. Attendez bien. Les hommes là pour yo dire tout ça ou fait qui pas bon. Mais pas que personne qui là pour dire mais ça bon ou du moins mais comment pour faire. Vous connaissez ça belle dans dossier hein? C'est là où dit MP et j'on fait là pas bon non et pour dire comment pour me faire. Il dit m'pa connais mais j'on fait là pas bon. Donc ça veut dire, li prend plaisir pour le dire, ça me fait pas bon, mais pour te conseil pour moi-même faire bien, li pas gagne. Les hommes là pour le dire, ah c'est menti ou a fait, mais pas un problème, bonne vérité ya. M'pas connais mais ça dit on pas qu'à ça. Oui. Vous connaissez qui conseil m'gé pour matin? Si vous chita effacer tout ça écrit à cause de ça les hommes dit. Ou pas gon morceau crété ni ou pas gen chiffon crété ou chire tout chiffon ou fini tout morceau cré et ou pas jamais gon opération qui terminée sou chita prend leçon nan men moun k'ap dou so fait un pas bon c'est pas comme ça lié ou fin passer tout morceau cré qui existait avec tout chiffon ou gen tout a fin chire même tableau gen pour le décourager tellement écrit n'en fait les hommes plaisir. Sometimes in life, you must know what you want for yourself. That's life. Ou doit connaître qui ça ou vle pour vivre. En pile fois conseil ou moun ba ou c'est bagay ka bon pour vivre. C'est pas ça ka bon pour vivre pa ou. Ou doit connaître exactement ça ou vle faire à qui ça ou vle abouti. Moun qui dit ça va faire pas bon, hein? Si toutefois ou ignorer et ou continuer sous voie ou braler parce que ou tellement confortable ou certain de ça va faire ou a jouer un résultat, là ou fin jouer un résultat, ils disent ah mon cher, ou pas dire c'est ça t'a fait, sous te dit c'est ça t'a fait, m'pas t'a djouli pas t'a bon moi m'penser l'autre dit moi t'a fait tel bagage, m'pas te connaître c'est ça t'a fait, oh bon bagage mon cher, félicitations. C'est où doit connaître son doit faire pour vivre. Qui quand on veut aller avec vivre. Pour qui ça ou fait ça ou faire. Just don't do things because you like to do things, but do things for a purpose. Do things for a reason. You know where you're going, you know what your purpose, and you know your plan. You got your dream in your mind. Et moun kap tando là, pas qu'on rêve, ou pas qu'on plan, li pas qu'on ça ou vle faire. Pas faire bagay parce que ou aimez faire bagay. Faire bagay parce que vous voulez atteindre un objectif ou un plan. Mais si spawn chaque ça moun dit, gen moun qui te gen affaire y a marché yo krazel parce qu'un tel dit pas bon. Yo te gen plan yo, faut que moi dis on bagay, toucher mes menawam. Je tel prévoit pour le réussir, c'est bien.
c'est comme ça le gen plan dans tête li et la réussi. Mais il pas une obligation, j'en dis la réussir, c'est comme ça non pour réussir tout même. OK? Pas une obligation, c'est j'en réussir pour réussir tout non. Ou doit qu'on faiblesse ou doit qu'on force ou doit qu'on mesure pour y tout ou qu'on doit qu'on longueur poche. Et ou doit connaître qui ça dans tête ça. Parce que gagnant route yon intellectuel doctorat dans administration fait pour le réussir. Sou fait même route nèg qui gen doctorat dans sciences administratives là pour le réussir. Et c'est même route ça ou fait tout. Ou pas réussir non? No, I'm telling you. I'm telling you. Ou même gon shortcut pour faire. Moun nan ouvre un petit business puisque le kon li. Dans petit business là, yo dit dans université a falke département A, département B, département C, li plein petit business là moun net. Plein de moun. Mais parce qu'elle dit oui, selon telle norme, selon telle loi, selon ceci, selon loi. Toute loi est net dans ses tête li. Finalement après 3 mois petit business la fermé. Ou mon pas ka sur principe ça. Ou dit OK, pas un problème. Moi-même, m'a pourvu pas maintenant, moi, madame, moi, n'a mettre main et puis n'a poussé. Ou même madame, ou poussé. Nous décrétons 6 départements. Nous chaque travail dans 3 départements. Jusqu'à ce que le business là lui-même li levé. Gon soldat te dit et MPH moi quoi dans travail dur. Moi pense c'est travail dur qu'a faut réussir. Moi pas quoi comme ça non. Ou pas besoin quoi comme ça. Ou pas besoin quoi travail dur qu'a fait me réussir. Non. Ou dit moi pas quoi dans travail dur donc moi-même toujours quoi au cas réussir son pas travail dur mais moi-même moi quoi réussite moi fuck mon travail dur et me travail dur me prend feeling dans travail dur alors ou tout passer am pas obligé passer là-dedans t'entends bien si pas effacer sortir fait craser sur construit à cause li pas aligné à croyance l'autre moun nan. Jean l'autre moun nan vle là, Jean l'autre moun nan quoi là, puisqu'on pas fait le temps cool. Li dou li pas bon ou même ou doit connaître qui sac dans tête ou qui sort doit vle faire, qui côté ou doit aller. Parce que là moun pas kon vision, li ka toujours bon idée pal. Mais leur kon vision, c'est au même qui doit persister dans plan ak dans ligne ou suivre là. OK? Donc c'est très important et c'est ça me devrait partager ensemble avec nous matin. Mesdames et messieurs, pas oublier depuis hier, pas depuis hier, mais et Donald Trump depuis le Montéa, le conseil projet immigration. Et nous-mêmes, en tant que monde qui travaille dans la communauté haïtienne, non, pour tout haïtien à la ronde bas d'un côté yoye, eh bien, nous réalisons que et nous pas qu'à écarter de informations si là. Gondo c'est Guantanamo qui a parlé. Guantanamo Bay, son territoire cubain que les États-Unis lui occupé et Cuba dit de manière illégale. Chargé avec moustique, c'est nous ragé en quelque sorte. Côté y a lagué une série de moun. Et monsieur fait connaître que yo te kon mette plusieurs haïtiens dans prison dans Guantanamo. Donc jusqu'à maintenant yo ka tourné ensemble avec lui encore. Jodi an, président Donald Trump, monsieur a livré mette eh bien et haïtien dans prison, pas haïtien mais les immigrants dans Guantanamo. OK? Monsieur vle mette immigrants yo dans Guantanamo et m'bral travail yon vu pour me montrer où et on série de images de Guantanamo. Voilà, m'kwe ça c'est une non et c'est une plus bon image côté yo dit yo pral mette immigrants yo. C'est une plus bon image que m'y là côté yo dit yo pral mette immigrants yo. Ban moi partager ensemble avec voilà. Voilà, là, c'est dans lieu ça, espace ça même, eh bien, Donald Trump prévoit à mettre immigrants
et yo parlé des immigrants criminels yo, mais moi se dire que Maison Blanche ouais tout le monde par intermédiaire eh bien porte-parole li dit que tout le monde qui rentre illégal c'est criminel. Voilà. Là voilà et ça c'est espace ça où est son paquet tente. C'est là yo vle à laguer criminel yo. Pas criminel yo. Disons immigrants yo. Ça veut dire non lieu isolé sans espoir côté que ou pas qu'à monter ou pas qu'à descendre. Donc moi c'est que on une petite histoire et m'a fait Ederson préparer ça pour nous plus de détails sur Guantanamo côté que yo vle al mette immigrants. Nous gagné et secrétaire de défense là qui c'est monsieur X7 monsieur ça nous connecté gan pile par en pile sous nomination et si monsieur passé c'est toute équipe Chompla net qui passé ça veut dire pas gen youn Sénat pas ka bloquer même on grain nan yo. Monsieur c'était choix qui était plus controversé qui était gagné dans choix Donald Trump te fait yo. Et monsieur ça yo bénéficié faveur président Donald Trump pendant que le président parle de mérite, tout bagay pral basé sur mérite, nèg sa yo pas jouer une place sous mérite. Yo jouer une place parce que yo c'est amis président et puisque c'est amis président donc yo joine poste. On regarde qui ça connaît de qui ça et moun doit connaît bagay Guantanamo. Bien que peu d'informations disponibles publiquement sous Centre international Réfugiés Assistance Project IRAP, une organisation à but non lucratif déclaré dans un rapport qui a été interrogé plusieurs personnes qui étaient transitées par centre de détention. Et réfugiés ça yo été détenus indéfiniment dans des conditions proches de celles de prison. Yo pas gain aucun accès à monde extérieur là. Et yo te prend en piège un système punitif géré par le département d'État. Sécurité intérieure avec l'autre entrepreneur privé avec peu ou pas de transparence ou de responsabilité. Migrants qui viennent de l'Irap, l'autre réfugié détenu et ancien employé JMOC, yo décrit bâtiment comme délabré avec problème de moisissure avec des dégoûts. Détenus te jouen refusé des appels téléphoniques confidentiels même avec avocat yo. Et yo te puni yo osé partager récit de mauvais traitement yo. C'est comme ça te dans Guantanamo. C'est moun qui passe Guantanamo ka bay mes détails. Yo fait connait côté yo te kembe yo hein. C'est tant kou yo te nan yon sorte d'esclavage. Yo maltraité yo, côté yo mette yo a pourri et te gen pile de l'eau k'ap coulé. De plus, famille yo pas capable ni famille, ni avocat, ni personne. Et yo te gen obligation pour yo kembe tout mauvais traitement ça au secret. De plus, famille avec Timoun Adulio était régulièrement confiné dans chambre pendant des semaines, d'après sa organisation fait connaître. Réfugiés ça aurait été sous place jusqu'à ce que yon pays tiers t'ait accepté repatrier yo. Annonce Donald Trump qui agrandissante et pour agrandissante détention Guantanamo qui dans Cuba représentait un retour au passé, d'après sa César et côté Moc Garcia Hernandez qui est spécialiste études migratoires et professeur de droit civil et liberté lui-même lui fait connaître. Dans une interview il te bay BBC News expliqué depuis époque George W. Bush gouvernement américain a considéré base militaire Cuba comme une option pour des gens qu'elle considère comme une menace pour la sécurité du pays. Mais différence l'aujourd'hui expliqué expert c'est que dans le passé, moun yo te arrêté dans Guantanamo
te repréhendé en dehors territoire américain. C'est pas des gens qui ont été arrêtés aux États-Unis d'Amérique. Ce sont des gens qui ont été arrêtés en dehors territoire américain, qui ont été mis à Guantanamo. Les personnes en provenance des États-Unis, ils n'ont pas de jamais voyé à Cuba. Parce que la Constitution et la loi des États-Unis accordent une protection judiciaire à gens qui sont physiquement présents sur le territoire national là, quel que soit le statut immigration li ajouté. Quel que soit le statut immigration moun, donc constitution paysan bay moun sa yo certain droit pour yo wè yon avocat, droit pour yo traiter dossier yo donc sans discrimination. Si yo rejeté dossier yo, pour yo bay yon lettre de déportation pour y aller la caille yo. Mais prendre des gens qui sont immigrants dans le pays, al mette au Guantanamo, moi-même c'est un sujet m'a essayé d'analyser depuis hier, pas capable comprendre, c'est que moun nan se citoyen yon pays ou gen la kaou ou gen obligation pour déposer la kaili. Moun pas capable prendre des haïtiens et qui rentrent puisque c'est immigrant et puis pour aller mettre dans prison Guantanamo. Je pense que c'est grave et ta doit gagner un responsable pays ça yo qui fait des interventions aussi vite que possible pour les ça résoudre. Depuis 100 ans, les États-Unis contrôlent 117 km² à l'extrémité du sud-est de Cuba. C'est un territoire sous la juridiction depuis 1903 lorsque Washington l'était recevoir et bail perpétuel à la suite de la guerre hispano-américaine. Cependant, la plus grande économie du monde reconnaît que Cuba conserve sa souveraineté sur ce petit morceau de l'île. Donc, son terre cubain. Cuba, pour qu'on jamais laisse le bail les États-Unis. Sa présence, c'est une source de tension entre Washington et la Havane depuis la révolution cubaine, depuis 1959. Lorsque le gouvernement Fidel Castro a commencé à exiger restitution de morceau de ça, il considérant que son bail était imposé sous la contrainte et était invalide au général du droit international. Dans la première constitution République Cuba, Washington a imposé l'inclusion de l'amendement Platt, par lequel l'île était obligée de céder des parties de son territoire à son voisin au nord. Ça, c'est et les États-Unis qui ont imposé pour Cuba, dit que l'île là doit laisser une partie de notre territoire là bas les États-Unis. Et sur le 16 février 1903, les présidents des deux pays, n'a pas de Thomas Estrada Palma et Theodore Roosevelt, ils ont signé un accord par lequel Cuba cédait aux États-Unis. Et pour le temps nécessaire au fin d'une station navale et d'une station de charbon. Les deux territoires à Guantanamo, à Bahia Honda, cette dernière n'a jamais été mise en œuvre. Pour que pour te dire territoire ça, li pour les États-Unis, c'est-à-dire jusqu'à maintenant aujourd'hui, c'est illégalement yo kembe territoire. À quoi stipuler que les Américains yo payent une somme annuelle de $2000 en pièces d'or des États-Unis. Et c'est responsable d'entretien de la clôture. Donc, c'est-à-dire, selon ça pour qu'on y a, jusqu'à maintenant dans Guantanamo, donc, yo paye Cuba $2000 et en pièces d'or pour yo capable kembe zilea et puis pour yo capable continuer prendre soin clôture là. Mais Cuba considère que la base se trouve sur un territoire cubain illégalement occupé et refuse systématiquement les paiements que le Trésor américain lui envoie ponctuellement chaque année. Car la base et la prison continuent de fonctionner avec plus de 5000 personnes
militaires et civils compris. Donc, c'est dans lieu ça, yo prévoit al mette immigrants, yo dit qui c'est des criminels, immigrants illégaux, son morceau de terre, Cuba lui-même, li occupé innocemment. Li occupé illégal, et États-Unis occupé illégalement dans Cuba. Donc, nous avons petit exet, M. Sawab gade dans écran, c'est lui-même qui nouveau secrétaire de défense là pour coulier, et M. te gen première interview dans Fox News, bon qui te entende yon idée de comment M. a, eh bien, l'État répondre aux questions. Et le confirmer que jusqu'à aujourd'hui, m'a parlé là, eh bien, Donald Trump son qui est très intelligent. Donald Trump très intelligent selon monsieur et l'État fait connaître et lieu que le Guantanamo c'est plus bon lieu pour garder prisonniers. Mes amis, yon moun fait attention, faire respect, pas mettre la guette à tout nos problèmes. Premièrement nous même nous pas gen moun pour répondre pour nous. Si nous crier pas gen moun attendre nous. Donc faire respect nous. Après ça, nous ka fini en balle en main. OK? On ka même fini en balle en main selon décision Donald Trump la prend jodia. Entendez comment et monsieur Exet les mêmes l'état parlé et mesdames et messieurs. New Defense Secretary, it says in the prompter, my friend, I think I can say my friend, Pete Hegseth joins us for his very first interview since being confirmed. Mr. Secretary, great to see you here today. Donc, Hegseth, bienvenue pour première interview et puis amen, comme depuis le ou confirmé, c'est première interview. Alors, je suis content aujourd'hui à M. Hegseth qui me déclare les amis. Great to see you too, the host of the Will Kane Show. Up and out, man. Congratulations on a fantastic show. Love watching it. Great to see you. Nothing but blue sky ahead. My plan was to score this very first interview with the Secretary of Defense, promote it, and build up to an hour-long sit-down. Instead, it was a phone call in the middle of the commercial break because you want to talk to us and everyone watching America about this new order from President Trump to house some 30,000 criminal illegal immigrants at Guantanamo Bay. Yeah, to piggyback on what Secretary Noem said, first of all, DOD and DHS are in complete partnership behind President Trump's mission to secure the southern border. Everyone watching your show understands that responsibility was completely abdicated for 4 years under the Biden administration. We've seen an invasion of criminal gangs, of human trafficking, of drug trafficking that's completely unacceptable. And so you saw on day one for President Trump, executive orders reestablishing the military specifically, commitment to protecting the territorial sovereignty of the southern border, which is a shift. The military has been in support of DHS, and rightfully, and in many ways rightfully so, for a long time. We've allowed an invasion that needs to stop. The president declares an emergency. We're committed to that. So we've sent troops, both National Guard and Reserve, but also active duty to the southern border, Marines to the southern border, both to assist in CBP and DHS in interdictions, but also to help fortify the border wall that President Biden allowed to become more dilapidated with gaps, and others. We're filling those gaps. Ultimately, we're also providing, for the first time ever, gray tails, as we call them, military aircraft to support mass deportations. As CBP finds criminal aspects in others who are here illegally, DOD is there to support exporting those folks to other countries. Now, in some cases, that's taken some time. And President Trump has been very clear with those countries that if you aren't willing to take your criminals back, your illegals back, then we will hold you accountable. And things have shifted quickly. In other cases, we want somewhere else to hold them safely in the interim, criminal illegals. Guantanamo Bay, Will, is a perfect place. I served there from 2004 to 2005. Americans think of Gitmo as the images you see on your screen, right? The detention facilities with folks from the Taliban and Al-Qaeda. Those are the people I guarded in Camp 5, in Camp 6, in Camp X-Ray. That's one part of Guantanamo Bay. The other part of Guantanamo Bay, Will, is a naval station where it has long been, for decades, a mission of that naval station to provide for migrants and refugees and resettlement. So there are places, this is not the camps. You're not putting criminals in camps where ISIS and other criminals. This is a temporary transit, which is already the mission of Naval Station Guantanamo Bay, where we can plus up thousands and tens of thousands, if necessary,
to humanely move illegals out of our country where they do not belong back to the countries where they came from in proper process. So I want to make sure I understand this the way you described it. Of course, the image that's going to be evoked by many people when you say Guantanamo Bay is going to be the prison side of Guantanamo Bay. And the question is, are you treating illegal immigrants the same way you treated Khalid Sheikh Mohammed? What you're telling us is, and I know this to be true, Guantanamo's been used for illegal immigrants dating back, I think it's 30 years. Bill Clinton used it for something very similarly back in the 1990s. So you're going to be using it as a way station, in essence, where criminal illegal immigrants are not yet accepted by their home country. Do I have that correctly? And if that's the case, describe for me the kind of illegal immigrant that will be sent to Guantanamo. More or less, you're right. It's folks who maybe are in transit to their home country or a safe third harbor country, and it's taking a little time to move with that processing or the paperwork. Better they be held at a safe location like Guantanamo Bay, which is meant and built for migrants, meant and built to stay that away from the American people as they are processed properly to where they came from. Comment ça me expliquer là, c'est que Guantanamo Bay côté pour aller immigrants, l'État fait connaître que on va arrêter là éternellement, mais c'est pas là qu'il a fait processus pour déporter immigrants yo. Donc, il y a Kembe Mounzao en attendant processus là lui-même lui fait. Donc, nous avons fait connaître que Guantanamo, c'est une place qui est plus safe. Donc, on est capable de garder les immigrants. Jean-Luc doit dire là, c'est pas tant que nous sommes là pour mettre les immigrants. Il y a une prison même qui fait pour ça. Son place qui fait pour ça, pour garder les prisonniers. Et puis, il a fait déplacement pour eux. Gon moun qui te demande ça veut dire Wistol maintenant. Donc ce sont des moun qui y a déplacé de un lieu à qui on l'autre lieu. OK? Donc mais la balle anti-Jean belle pour moun wel pas en mauvais bagage. Locations at Gitmo because I burned in my brain. I spent so much time there. Right. They're built for it. One of them is the golf course on the naval station, which can be expanded to provide an additional 6,000 places where migrants or illegals could go. So this is a plan in movement, but not in movement because we're behind, but because we're ramping up for the possibility to expand mass deportations because President Trump is dead serious about getting illegal criminals out of our country. And the DOD is not only willing to, is proud to partner with DHS to defend the sovereignty of our southern border and advance that mission. I want to ask you about General Mark Milley. His photo, his portrait was taken down at the Pentagon. He has, I think there's currently a commission being put together to explore whether or not he should be demoted. His security clearances have been taken away. Tell me the thought process, both there at the Pentagon, at the White House, with Mark Milley. Accountability is back, Will. It's the understanding that if you actively undermined the chain of command, as General Milley did under the previous Trump administration, we are going to review those actions administratively inside the Defense Department. Mark Milley got a pardon. That's something President Biden was in his purview to do. Just like in our purview at the Defense Department, we have the opportunity to review things he may have done inside the chain of command while President Trump was president that undermined those authorities. So security clearance in the interim is revoked. There will be a review of the rank he will retain upon retirement, and he'll have that process. But this is a demonstration that inside President Trump's Defense Department, we're going to hold not just junior levels or mid-level, the highest levels possible accountable for actions, and that's what the signal this is meant to send. Well, I know you've been busy. I haven't got many return texts. I certainly had my phone calls go straight to voicemail. You've been busy, and one of the things you've been busy with is addressing DEI right off the bat. We just had, by the way, Mr. Secretary, an interview with an Air Force Brigadier General that talked about what he encountered DEI over his time, essentially as a mole inside the Air Force and what they tried to do. It was one of the first things you did. You wrote it looked like on a notepad. DOD does not equal DEI. What's being done right now to cut out DEI in the military? Well, President Trump put out the executive order on it. We've got our directive coming out today. It might even be out already. And I think President Trump said it perfect in his inaugural address, which is what we're reinforcing in our directive as well. DOD will be colorblind and merit-based. Colorblind as it
as it has been and merit-based as it should be, because as you know better than any. Donc, yo pral passer ça que les DOD, yo pral remplacer ça que les DEI par DOD. So, DOD en son façon pour dire que moun yo pral prendre la yo, y a basé sur mérite, ça veut dire li pral colorblind. Donc, li pas dépendre de couleur, li pas dépendre de race. DEI sends the opposite signals. It's picking winners and losers. It's pitting people against each other based on their color, their background, or their gender. The Defense Department is in the business of fighting and winning wars, the highest of possible stakes. We want the best people, regardless of backgrounds, competing for those positions, ready to fight, accountable to their senior leaders. DEI does not do that. Not only does it not do it, it undermines it. So everyone's going to be treated equally based on merit. And we're making sure across the Army and the Navy and the Marine Corps and the Space Force, that's happening. There's no hedging here, Will. We're not joking around. There's no changing of names or softly manipulating something. DEI is gone. We're ripping it out root and branch, and we're getting back to the basics with high standards. And guess what? The force is responding, because that's what they want. They want to be warfighters. Okay, I told you just a moment ago. This doesn't count. Fini, et c'est l'entrée par question équité, parce que il y a un sens positif et négatif dans ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est que on fasse pour montrer que ou pas dans raciste, ou prendre n'importe monde mettre dans n'importe place. Donc c'est ça en quelque sorte DEI là, c'est prendre n'importe monde mettre dans n'importe place et moun k'ap kokobe ou bal conduit et une machine ou bal conduit un avion ou bal pilote un avion, moun yo pas dans ça qu'on y a. Donc c'est sous mérite, corps noir, corps blanc, sous mérite tout bagay pral fait, sous mérité place là ou ap jouni, sous pas mérité ou pas jouni. Donc c'était Petit Headset, c'est première interview monsieur Tabay c'est comme secrétaire de défense et j'aime te dire qu'il te gagne pile controverse. Headset monsieur son co-animateur donc Fox and Friends qui fait dans week-end son animation c'est un programme monsieur lui-même li te gagne li adressé mémorandum président Donald Trump plan et à département sécurité intérieure DHS, défense DOD et demande pour préparer un centre qui demande pour préparer un centre pour migrants qui accueilli environ 30 000 moun dans Guantanamo Bay, Cuba. Donc qui sont bases navales américaines. Il déclaré mercredi par le président de Fox News Wilken que Guantanamo Bay c'est un endroit qui parfait pour être capable de garder immigrants criminels en toute sécurité dans l'intervalle pendant que le processus de rapatriement vers pays originaux a déroulé. Et Guantanamo Bay, c'est surtout connaît donc pour c'est un camp de détention qui accueille des suspects de terroristes. Donald Trump déclare que l'établissement ça et li pral gen criminel qui pi mauvais yo, immigrants illégal qui menace peuple américain. Et en pile nan yo tellement mauvais que nous pas capable même faire yo confiance dans pays nous pour nous kembe yo dans prison dans pays nous parce que nous pas vle que yo retourner alors que nous pral voyer yo Guantanamo. C'est ça Donald Trump lui-même lui déclaré de la Maison Blanche. Immigrants sont tellement mauvais moun même dans prison dans pays ou pas ka mettel. Il s'agit d'un transit temporaire qui déjà en mission dans base navale Guantanamo et côté nous capable augmenter nombre de moun yo si ça nécessaire pour nous déplacer de manière humaine et pour nous déplacer bien etc. Mais moun qui passe Guantanamo déjà fait connaître son traitement bestial donc même liberté ou pas gagner ou font petit esclavage pendant ou passer dans Guantanamo. Conseil pour tout immigrant, c'est faire respect, pas rentrer dans des blosailles, donc pas faire bagaille pour que yo déporté ou. OK, yo déporté ou, pas entrer dans faire crime yo n'importe qui bagaille qu'on a, pas le conduire avec licence qui expirée, même nous même cap visiter également, pas le conduire avec licence qui expirée, pas le conduire avec examen légal, pas le conduire avec clairin en tête non pas boué, tout ça yo et pas prendre bagaille moun, pas battre femme, pas goumer son paquet de bagaille pour mettre en pratique parce que je dis à n'importe qui bêtise ou commettre yo cap dit son crime et puis ou passer en bas la loi yo déporte.
Donc c'est comme ça, petit X7 t'a parlé sous dossier déportation et comment il va regarder moun yo, mesdames et messieurs. Ça qui est pour avec dossier DNC, n'a pas de comité démocrate. Eh bien, le comité démocrate, après élection, Kamala Harris fin perdu, donc moun yo vraiment cherché pour faire des changements pour capable camper en face de Donald Trump. Donc King Martin, président parti démocrate paysan travailliste dans Minnesota, monsieur était élu comme président comité national démocrate. Martin, monsieur était recevoir 246,5 voix sous 428. Ça veut dire il fait plus de voix pour le capable élu comme président. Donc 428 membres qui étaient votés en personne et par procuration et membres d'INC yo étaient applaudi monsieur pendant yo t'a déclaré yes we can, mais ça c'est pour monsieur Martin. Donc, deuxième finaliste là, qui c'est Ben Wilker, président parti démocrate Wisconsin, recevoir 134,5 voix et c'est ancien gouverneur Maryland, Martin O'Malley, recevoir 44 voix et 4 moun te fait abstention. Donc, c'est qu'on s'allie et puis, tu as un bel discours qui t'a fait non parti démocrate là, m'bral qui t'a regardé ça. Donc, à la fin, parce que m'a terminé avec le dossier Donald Trump, pour m'cap qui t'a regardé ça. L'autre dossier qu'on y a qui a ravagé l'actualité, pas de monde qu'on côté pour moi, tellement l'empile, c'est décision Donald Trump. Donc, nous avons le monde entier qui est en lame. Ok, fond en lame. Le monde entier a crié tout côté, gon paquet de besoins nécessaires Donald Trump bloqué là. Faut que moi faire ou connaît bagay ça après le bail en pile moun pral mourir à cause décision aide international ou tande Donald Trump lui-même li bloqué yo parce que gen des pays bagay yo tellement grave moun yo se deti aide yo seulement yo vive et vinn jono Donald Trump qui bloqué aide ça yo bagay ça yo la de l'eau dans yeux plus précisément dans pile pays mais qui trouve yo en Afrique. Programme santé fermé dans le monde entier après suspension aide étrangère par Donald Trump. Bon, plus de détails. Dans l'initiative santé vitale et projet de recherche médicale, donc en pile initiative, disons, en pile initiative médicale, en pile projet de recherche médicale, yo tout te campé dans le monde entier. Après Donald Trump te campé toute aide internationale pour 90 jours. Dans Ouganda, il y a un programme national qui a lutté contre le paludisme, qui sont maladies, et bien, aide li suspend, et puis bagay ça a campé tout, qui est capable de lieu avec un peu de monde perdu la vie. Fourniture médicale, notamment médicaments, pour arrêt hémorragie, quand mesdames yo qui enceinte. Ça veut dire pour camper sans cap couler sous mesdames yo qui enceinte. Fourniture médicale, ça yo pas de subvention, et bien, moun yo rete sans yo tout. Des dizaines d'essais cliniques en Asie du Sud, en Afrique et en Amérique latine, yo tout est suspend, tout bagay, mouvement clinique dans la rue, tout suspend. Des milliers de monde qui participent dans une série d'études pour des médicaments, des vaccins, des dispositifs médicaux nan koyo, mais yo pas gain accès à un traitement continu ni à des chercheurs qui sont capables de superviser soins yo. Au entretien de plus de 20 chercheurs et responsables de programmes, il y a des bouleversements que y a connaît dans le système santé dans le pays qui est en développement. La plupart côté tout accepté pour yo prêter à l'entretien, donc à condition que non yo même yo pas cité. Yo d'accord y a parlé, mais pinga yo cité non. Mesdames et messieurs, yo paquet pays dans monde là. Donc, avec gros de l'eau dans les yeux, a crié parce que toute aide, c'était Amérique et Amérique a bloqué toute aide. Après ça, Donald Trump imposé sanctions. Et j'aime montré dans la vidéo hier soir, je ne sais pas si vous regardé la vidéo hier soir là, et bien, Donald Trump finalement, et monsieur a appliqué sanctions. Il a appliqué sanctions et demain mardi là à minuit pile, monsieur a appliqué 25% tarif sous pays Mexique, il a appliqué 25% tarif sous pays Canada
elle applique 25% et 10% tarif additionnel sous la Chine qui te gagné tarif palme qu'on connaît la monter à 20%. Dans qui objectif président Donald Trump li prend décision ça yo? Président prend décision ça parce que président a fait connaître que pays ça envoie en pile immigrants avec un pile fentanyl. Il dit c'est la Chine qui fait fentanyl là, mais elle vient à travers Canada, elle vient à travers le Mexique, dans pays États-Unis et un moyen pour le capable faire moun sa yo. Donc respecter pays c'est imposer au tarif. Ça pral cause nan jou k'ap vini la yo en pile bagay pral augmenter prix yo dans pays États-Unis. En pile prix pral augmenter. Canada déjà prend responsabilité. Bon qui t'entendez ça Canada lui-même un moment et ministre Trudeau. Une seconde. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. Like the American tariffs, our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine, and bourbon, fruits and fruit juices, including orange juice, along with vegetables, perfume, clothing, and shoes. It'll include major consumer products like household appliances, furniture, and sports equipment, and materials like lumber and plastics, along with much, much more. OK, donc tonight, Canada I am announcing Canada will be décide lui-même imposer tarif tout son série de produits. Mais majorité de produits li imposer tarif li yo, ce sont des produits qui sorti dans état républicain yo. Donc Canada pas imposer pour imposer, li imposer des tarifs qui affecté mandat Donald Trump là. OK? Canada imposer des tarifs stratégiques qui affecté mandat Donald Trump là. Et président lycéen hier samedi un décret qui impose des lourds tarifs sur importation qui sorti dans Mexique, Canada et la Chine. Bagay ça a provoqué un représailles bien rapide, un sentiment indéniable de trahison de la part des voisins nord-américains. Donc et ça pral bay naissance tout à une guerre commerciale. M'pa vle personne prend ça comme nouvelle, même vle moun prend ça comme une période de guerre entre les États-Unis avec le Canada et le Mexique. Donc les trois pays de l'Amérique du Nord sont en guerre et la Chine lui-même qui censé quasiment toute bagaille faite en Chine pour venir dans pays. Donc imposition droit de douane ça yo, y a gagné un impact total sur population. Nous sommes en guerre. Et faut que moi dise que en posant droit de douane ça pour moi-même Donald Trump violé un paquet de belles promesses il était fait côté le dit pour le faire America Great Again. Donc là, li fait m'tankou c'est des pasteurs pasteur l'abdou l'église là faut que l'église là pendant que tout le monde l'église là mourir gangou. Moun yo ap mourir gangou, mais il faut que l'église bon Dieu a manger, faut que l'église bon Dieu a comme faut que l'église bon Dieu a dit, faut que l'église bon Dieu a date. Donc l'église là c'est moun yo. Là me senti que Trump oublié si pays c'est peuple américain pendant la imposer tarif ça yo, et bien faut que moi dire que peuple là pour payer ça bien cher. On grand avocat qui sorti Mexique ou pour le payer bien cher. Donc tout ça cap importé pour le payer bien cher. OK? Donc nan jou k'ap vini yo à partir de mercredi ou commencer passer dans marché yo et puis ou joindre ça bien cher. Donc là que opposé Donald Trump, question, est-ce que ça va pas augmenter prix marchandises sur marché a? Est-ce que ça va pas faire la vie à plus cher pour peuple américain? Il dit c'est pour un petit temps. C'est pour un petit temps, mais après ça a un gros bénéfice pour Amérique des millions et des millions de dollars. OK?
Mais est-ce que le peuple a attend lui-même pour laisser ça changer pour le bon? Le peuple a besoin de solutions rapides, il a besoin de bagages qui a fait qu'on y est, le peuple a besoin de soulager misère la souffrance li. Mon dit le comme ça ou a semblé comme la police, ça veut dire elle fait petite là bon. C'est un coup dit là ou pour le planter pour lui. Et lui-même les grands goûts besoin de manger rapide. Mesdames et messieurs, maman petite marée vente, Trump li impose tarif li yo, Canada répond et li impose tarif partout. Le Mexique dit la garder qui ça pour le faire. Mexique poko bien réagi parce que lui-même est 2/3 marchandises li yo c'est États-Unis le vend yo. Donc il pas gen moyen pour voir comment côté le pral faire l'argent. C'est un coup que économie mexicaine nan li tomber à l'eau. Donc là, priez pour pays ça, priez pour gouvernement ça parce que président pas bien Timoun. OK? Président pas bien. Mais ou pas qu'à dire ça. C'est nèg qui pense le pire bien passer tout le monde sous la terre. Sous ta dit président le pas bien, il quand même manger ou même. Il quand même déchirer mais président li pas bien parce que il y a des mesures à prendre, ces mesures pour craser pays pour finir avec pays. Donc nous prenons le temps et nous prenons regarder ensemble comment ça a déroulé pour les démocrates parce que je pense pour les immigrants, les démocrates c'est un espoir et pour 4 ans ça j'en commence à comme moi janvier a fini bien rapide mais pour 4 ans ça a fini et puis pour nous comment le monde peut aller après ça immigrants pourquoi bien la paix et comment les démocrates peuvent faire face avec le cyclone Donald Trump dans tout dans période là avec nouveau choix on regarde comment bien comment ça t'a déroulé mesdames et messieurs bien rapide et puis ouais c'est ça après petite demoiselle là m'a quitter pour après on regarde et déroulement comment démocrate a choisi un nouveau président. And true friends who have been with me in many a noble and courageous battle, including mayors from across America like Wellington Webb, Manny Diaz, Doug Palmer, and also Tim Kaine, Steve Grossman, and David Wilhelm. Our nation is in a moment of profound crisis, a crisis very unlike any we have ever seen before. Violent white supremacists pardoned and normalized. Rule of law and the Constitution kicked to the curb. People being rounded up like animals. Military professionals, career people, generals, gripped with fear inside of the walls of our own Pentagon. And the person responsible for all of these offenses against the Republic sits again in the White House and spits on patriot graves. This is a colossal failing of democracy, a colossal failure for our party. The stakes could not be higher. These are not ordinary times. This is not a normal DNC election. This is a time that cries out for new leadership and for change. America needs our party to stand up and fight for the people we love and the republic we carry in our hearts. So, the question for us as Democrats is this: do we have the courage to change our party so we can save our country? I believe we do, and that is why I run. But the change that we need to win is not going to be achieved by tinkering around the edges, nor will it be achieved by turning the Democratic Party over to a handful of billionaires who pull strings from behind curtains and try to walk our elected officials on short leashes like dogs. What our party needs right now, what our country needs right now, is a man who cannot be bought, a man who cannot be bossed. So yes, we must reimagine the entire proposition of the Democratic National Party. Yes, we must change to win. We must change to reclaim the brand and the purpose of this party, which is to fight for the economic security of every man, woman, and child in America. Yes, we must change to combat the misinformation and disinformation from plutocrats at home and foreign actors abroad, and set up an information war room of our own to combat their lies with our truth. We must, yes, change to restore trust in our party again and recruit a whole new generation of young Democrats to help us in this urgent mission to register more people to vote as Democrats.
to file candidates all across the ballot in every state across the United States. But the most important change of all is this: to return to our true selves, to be the party that fights for the hardest working people and those just struggling to survive and clinging to human dignity. But now I speak being full of vision. And I tell you that I see this party of Franklin Roosevelt and Harry Truman. This party I see shall rise again. This party of King and Kennedy shall rise again. This party of Jimmy Carter, Shirley Chisholm, and John Lewis will rise again. This party of Barack Obama, Joe Biden, and Kamala Harris will rise again. And we will take this fight for the people of the United States to them, and we will win, so that a government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the map. Thank you, Governor O'Malley. That concludes the nominating and seconding speeches for Governor Martin O'Malley. We will now move to nominating statements for Ben Wickler. I ask that the Ben Wickler and his speakers join us. The 10-minute window will begin once your first speaker begins. Hello, Democratic family. I am LeVar Barnes, chair of the mighty Michigan Democratic Party and vice chair of the ASDC. In both of these roles, I've seen again and again how unfailingly supportive Ben is of his fellow chairs, and that's why I'm supporting him. He has fundraised with me to raise money for the Michigan Democrats, and I know he's provided organizing and fundraising models to many others. He's also raised this money the right way. Doesn't use gimmicky tactics. He builds programs that work, working with diverse vendors rather than the same old consultant class. He took Wisconsin from a state that was under total Republican control, and in just 4 years ended gerrymandering, struck down an abortion ban, flipped 14 legislative seats, and sent Tammy Baldwin back to Congress. These results have earned him the trust of donors large and small. In the 5 years before Ben was elected Wisconsin Dems chair, the party raised $40 million. In the 5 years since he became chair, they raised $230 million. Ben is ready for this job on day one. He can raise the funds we need to put them to work where they'll be most effective, in the states. Let's get behind Ben, a battle-tested leader, and let's do what we know is correct and right for our party. Vote for Ben. Thank you, Chair Barnes. I'm Luis Heredia from Battleground, Arizona, and an interim chair of the DNC Hispanic Caucus. I support Ben Wickler because he listened to my story. My parents immigrated to Arizona-Mexico border to work in the lettuce field. They worked jobs that crushed their backs and their soul. They showed up every single day so they could buy food and a roof and pay for my grandparents, my brother, and my sister. They did this from sunrise to sunset. Right now, millions of hardworking first-generation Americans are showing up at work with fear that they might not return at sunset. You know who is not showing up for them right now? The Democratic Party. We have lost our ganas to fight for workers like my family. Our party needs a battle-tested fighter and an organizer like Ben to jumpstart a political movement against the status quo and for the people. That's why Ben is supported by labor unions like AFSCME, AFT, NAA, SEIU, bricklayers, the carpenters, and Unite Here. They have all supported the fighter and the organizer. Ben built a year-long coalition in Wisconsin that developed genuine, authentic, long-term relationships with first-generation Americans. He brought ads
put surrogates in every single year on Spanish TV, radio, and newspaper. He did the same in Native radio. He did the same in Hmong TV. And he did the same with Black radio and newspaper. We need a party chair who will show up for workers to win elections up and down the ballot. Es un orgullo. It is an honor to nominate Ben Wickler. DNC, my name is Anderson Clayton, and I have the honor of serving as the youngest state party chair in this country. And let me tell you something, as young people right now in this party, we need someone who wants to support us, finance us, and give us the resources that we need to do these jobs effectively. And Ben Wickler has done that. When North Carolina, a young person from that state, came up as an insurgent candidate that no one thought should win that state party election, Ben Wickler validated me in spaces that he did not have to. He pushed funding to a state that he did not have to. And he spoke up for someone that people now look at and say, man, look at what happened in the great state of North Carolina in November. You don't get that from not having people in this party that understand that money does matter when it comes to hiring organizers on the ground year-round. It's one of the reasons why North Carolina right now still maintains our organizers on the ground. Year-round organizing is a necessity for our party right now. And if you all don't believe in someone that can build the bench, that can finance our operation effectively, and that can do the job that I have seen him do over the last 2 years, quietly, behind the scenes, not asking for that attention, but giving it to the people that need it the most. So if you all are fighting and you want to see a fighter for a better future in this party, and the young people out there in this DNC that make it up right now, if you all want someone to fight for you, you're on Ben Wickler's team in this election, everybody. It is my honor to introduce the man of the hour, Chair Ben Wickler, folks. I'm Ben Wickler. I'm running in this room on this day for the chair of the Democratic National Committee for one reason. The only measure of our work is the impact it has on people's lives. I'm running because the core value of our party, the soul of our party, is the fight for working people. The belief that no matter what you look like, no matter where your parents came from, the language you speak at home, or where you live now, this country should work for you. This country should not be rigged against you by people who already have everything. And now we face this moment of Trumpian terror, when a group of would-be oligarchs are shredding this country to hand off pieces to the people who already own everything in this nation. And to fight back and to win, this party needs to change. We know what we need to do. We know we need to communicate everywhere, on every platform, all the time, in the places where people actually put their attention, in the language people use in their lives, about the issues that matter most to them when they're trying to fall asleep at night, cycling through anxiety. We know that we need to organize everywhere, year-round, on the ground, across race and ethnicity, in every community and every county in this country. We know we need to do these things, and you'll hear from each of us candidates. We all get it. But for me, this isn't just a promise. This is my record. This is what we've done. When I was at Move On and Trump came for the Affordable Care Act and Medicaid to shred healthcare, I worked with unions, with grassroots leaders, with disability rights activists, with elected Democrats to organize 23,000 protests at Republican offices, at town halls across the country, to make the face of that fight the people who stood to lose the most, the people whose lives needed to be lifted up. And we dominated the news, we dominated online conversations, and Republicans backed down. I was leading the protest outside the Capitol when John McCain put his thumb down. And then that fight for the idea that healthcare is a human right, not a privilege, that dominated the 2018 elections, and we swept the House and we changed this country. I went home to Wisconsin, a state where maps had been rigged, unions smashed, where votes had been suppressed, targeting Black and Latino voters and young voters. And we built and we organized a mighty state party that scaled from dozens to hundreds of people with 80 staff on the ground right now,
We communicated and we invested everywhere. We raised the funds and spent them with folks who understood the communities that make up our party because they are part of those communities. Unbound by the consultant class, unbound by what's happened before, fighting in the way that wins. And it worked. We added votes in Wisconsin in 2024 in small towns, rural counties, in suburbs, and in Milwaukee, we had the highest turnout of any big city in this country. 89% of registered voters. That's how we flipped those 14 legislative seats and sent Tammy Baldwin back to the United States Senate. Now look, we know that in elections, voters don't just vote based on facts and figures. If they did, Democrats would win every election. They vote based on how a candidate makes them feel. And in this moment, you are the voters. And I want you to ask yourself how each of us makes you feel. I want you to listen to your gut, to ask yourself who makes you want to get up and fight, to ask yourself who inspires in you, not to pressure you, but to ignite in you the energy that this party needs. Ask yourself, in a moment when our party has shrunk, when people have left this party, who is going to inspire people across this nation to believe that the Democratic Party actually fights for something, is ready to fight for them? Ask yourself, when you look inside yourself, who calls on you to bring your best self forward? Who asks you to live in your values and live out those values? Ask yourself, who can work with you to build the party that this country needs? The world needs the Democratic Party to get up off the mat. But the world doesn't get to vote. You do. So I'm asking for your vote because I believe in you. I believe in your power. You have a superpower in this moment, and I believe in us. I believe that when we unite, when we fight, Democrats, let's rise up and let us win. Thank you so much, Democratic National Committee. Thank you. Thank you. Thank you. That concludes the nominating and second speeches for Ben Wickler. Next, we will hear nominating statements for Ken Martin. I ask that Ken Martin and his speakers join us. The 10-minute window will begin once your first speaker begins. Yes, we can. Yes, we can. Good morning, Democrats. My name is Sandra Lee Williams, and I'm a proud member of and Deputy Political Director for the Retail Wholesale Department Store Union, better known as the RWDSU. I am also the President of the Atlanta, North Georgia Labor Council. I just want to be clear so nobody makes a mistake. This is RWDSU red, not MAGA red. Okay? But more importantly, I am a staunch, vocal supporter of our friend Ken Martin. Ken is not just our friend, but he is a friend to all labor. And here's what I always say. When people show up for us, we must show up for them. And Ken has always shown up for us. He supported us in South Carolina. He supported us in Georgia and all across the South. A few weeks ago, Ken showed up and stood alongside us to celebrate the life and legacy of Dr. Martin Luther King Jr., and he was right there in the historic Ebenezer Baptist Church. He marched with us, he spoke at the rally after the march, and he stood in solidarity, and that meant a lot to my community, and it means a lot to me. So just let me say, we should wear the values of working people on our sleeves here at the Democratic Party. And we need those values to be woven into the fabric of our parties.
They may not be in this room, but we are all workers, and we need to stand up for working people in this country. And Ken understands that. He does understand my community. So I am here to enthusiastically nominate and support my friend Ken Martin for the chair of the DNC. Thank you. Buenos dias, Democrats. Good morning. My name is Hilda Solis, and I serve as Chair Pro Tem of the Los Angeles County Board of Supervisors in the great state of California. Today, I am proud to stand before you to nominate Ken Martin to be our next DNC chair. And I'm honored to support Ken, who has been a true champion for working class people. As former U.S. Secretary of Labor under President Obama, I know firsthand what it takes to stand with workers across this nation. And Ken has proven himself as a leader who has spent his career fighting to uplift all of those needs. He comes from a working class background, and his deep understanding of those challenges that everyday Americans face is reflected in the work that he does. Ken has walked the picket lines in snow, in rain, in scorching heat, standing side by side, workers demanding fair wages and better working conditions. He has been a fierce advocate in the battle against right-to-work laws and has played a central role in building Minnesota into one of the strongest union states in the country. Ken knows that the future of our party depends on our ability to unite and to energize a broad coalition of working families, a coalition that spans across this country, including Latinos, African Americans, AAPI, LGBTQ communities, and everybody there. A coalition that includes people of all ages and spans red states, blue states, and purple states. Ken is someone who can build these bridges because he has done it in his own home state, bringing together diverse communities to fight for our shared goals. He will fight for those policies that will strengthen those communities, putting them first in our party's priorities and ensuring that every voice is heard. Ken isn't just a strategist. He's an advocate, he's a leader, and he has proven time and time again he can win tough battles. Under his leadership, our Democratic Party will be on the path to victory once again. Sí se puede, and thank you very much. Bonjour, everybody. My name is Peggy Flanagan. I'm the Lieutenant Governor of the great state of Minnesota, and I am here to support Ken Martin. Y'all, I have known Ken my entire political life, and let me tell you, he works hard. He is incredibly dedicated to building this party, and because he did that in Minnesota, we won paid family and medical leave, child tax credit that leads the nation. We supported and protected access to abortion and reproductive rights, and let me tell you that this is the kind of work that we will see all across the country with Ken Martin as our party chair. His personal commitment is as strong as his political commitment. He gave me my first job in politics. He was my first campaign manager in 2004, and he sat by my mother's bedside as she lay dying and held her hand. He is a good man, and he absolutely will be the best for our party. So please join me in welcoming my friend, our next DNC party chair, Ken Martin. Thank you so much. Thank you. Well, look, thank you so much. Thank you. Thank you. I've just got a few minutes left, and I got a long speech. So thank you to Peggy, my great friend. Thank you to Supervisor Solis, and of course to my wonderful friend from Labor, Sandra Lee Williams, for her support. I want to take a moment to thank my friend, my brother, our fantastic chairman, Jamie Harrison, for his wonderful work. Look, to my fellow Democrats, we got punched in the mouth in November. There's no two ways about it.
I'm running for DNC chair because it's time to get off the mat, to dust ourselves off and to get back in this fight. A lot of people in this country right now are going to need us to walk and chew gum at the same time, meaning we're going to have to fight the extremes of Donald Trump while we make a sharp case to families in both red states and blue states about why they should trust us with their votes. The thing is this, when the Trump agenda fails Americans, which it most certainly will and already has, we have to be there with a legitimate alternative to this chaos. You know, while Donald Trump was being sworn in, Sandra and I marched with labor leaders outside of Ebenezer Baptist Church, the home of Dr. Martin Luther King Jr. As we marched, in the streets of Atlanta, we sang the song, the old Union song, "Which Side Are You On?" For a pro-labor progressive like me, who is a guy who has carried a union card and organized for the labor movement throughout his life, that cuts straight to my core. For the past few nights and for these brief moments of stillness that we get these days, I keep thinking about that song. As we move through the next year, Democrats need to ask ourselves each day, whose side are we on? Which side are we on? Are we on the side of the robber baron, the ultra-wealthy billionaire, the oil and gas polluter, the union buster, or are we on the side of the American working family, the small business owner, the farmer, the immigrant, and the students? Let me tell you, I know which side I'm on. I know which side you're on. Let me tell you, folks, look, Black History Month started today. So are we on the side of this grotesque brand of politics that bans us from observing this month, stops us from celebrating the legacy of Dr. Martin Luther King Jr., and expressly aims to turn back the clock to a pre-civil rights era? Or are we on the side of a fiercely and compassionately defending the rights of freedoms and dreams of the American people? I'll tell you which side I'm on. I know which side you're on. Look, I'm just going to end with this because I got 40 seconds left. You've heard a lot. If you vote for me as DNC chair, you're going to be getting a father, a husband, and the first son of a single mom who had me when she was 15 years old, who was raising 4 kids by the time she was 20. We were in and out of shelters. We knew what poverty felt like, and we saw what she sacrificed to make sure we could have a warm dinner most nights. Because my mom gave a damn about me, and because my community gave a damn about my family, it meant we had a chance. I ended up being the first kid in my family to go to college and get a degree. I got involved in politics because I believe that government should give a damn too. For me and for all of us, the Democratic was our party. I trust that it still is. With that, I hope to have earned your vote, just as we once again rightly earn the votes of millions of families who are counting on us. Thank you so much. Let's go! Let's win! Let's fight! Thank you. Thank you. Thank you. That concludes the nominating and second speeches for Ken Martin. Now we'll move on to Marianne Williamson. I ask that Marianne Williamson and her speakers join us. The 10-minute window will begin once your first speaker begins. Thank you, Chairman Harrison. My fellow Democrats, before you go, stay for a minute, please. My name is Mark Van Landewitz. I was an advisor for President Barack Obama, former vice chair of the California Democratic Party Progressive Caucus, and I'm here to tell you why I support Marianne Williamson. Marianne Williamson is the type of visionary thinker that the DNC needs right now. This era of Trump is going to be the most challenging that we've ever faced as Democrats. And we need to make it clear to every American that Democrats want to give you health care, want to raise your wages, want to make sure that the food that you eat, the water that you drink, and the air that you breathe is safe and healthy. We talk a lot about elections, as we should, but we also need to talk about what we do with power when we have it. When Democrats
make permanent material improvements to people's lives, that's when Democrats win and win and win. So I'm asking all of you to go big, to be audacious. This is part of our tradition, from the New Deal to Medicare, to Social Security, to the Affordable Care Act. And we need big personalities to push this new era for Democrats. Personalities like Marianne Williamson, people from outside politics. The fact that Marianne Williamson is a mega best-selling author is good. The fact that Marianne Williamson is Oprah Winfrey's personal advisor is good. The fact that Marianne Williamson has created social and cultural movements is good, because that's what Democrats need to do now. Be a cultural and social movement. So be big, go audacious. Marianne had the audacity to run for president twice, which means she has talked to Americans from across the country. She's heard them, and we need to hear them now. She brings a perspective that includes everybody, and it is my honor, it is my pleasure to introduce to you best-selling author, activist, entrepreneur, political and spiritual thinker, the one and only Marianne Williamson. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very, very much. In 1776, some very brave men signed the Declaration of Independence. I say that they were brave because if the British had won the war, all of them would have been hanged as traitors. With that signing, they infused into the founding of a nation principles that had never been there before. Principles of possibility. The very idea that anyone, no matter who they were, had the God-given right to thrive. The idea that God gave inalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness to every human being, and that governments were instituted to secure those rights. That signing opened up a window of possibility after which the world would never be the same. But that's also where things got gnarly, because 41 of those signers were slave owners. That dichotomy was thus baked into the cake. That's the DNA of the American story, the big both and. With that signing, what we see is that from the very beginning, we have always, throughout our history and reiterated in every generation, including ours, been a reflection of the best that humanity is capable of and the worst that humanity is capable of. That struggle has been reiterated every generation. And yet, over time, the generations whose hearts were ablaze with possibility for justice and righteousness and goodness prevailed. The abolitionists prevailed. The women's suffragists prevailed. The early labor organizers prevailed. The desegregationists, the civil rights movement prevailed. It's our turn now. It's our turn now because in our generation, those who, for their own ideological and financial purposes, have no intention of seeing these great ideals of American possibility actually made manifest, is not one particular institution. It's rather an economic paradigm. It's an economic paradigm that places short-term corporate profits before humanitarian and democratic ideals. And out of this paradigm, there has emerged a soulless, ethically bankrupt, perverse strain of capitalism that has become the governing principle of the United States of America. At this point, it is up to us to recognize that what that has done has created too many Americans who are desperate, too many Americans who suffer. When you have 70% of Americans who are economically in stress, when you have 40% of Americans who say that they regularly skip meals, when you have people selling their blood plasma, when you have people eating food that is toxic and breathing air that is toxic, and the ground itself desecrated,
Even the most rudimentary knowledge of history would tell you that when you have large groups of desperate people, that becomes a petri dish out of which emerges all manner of societal and personal dysfunction. If it hadn't been Donald Trump, it would have been somebody. Because that dysfunction often leads to ideological capture by genuinely psychotic forces and political strongmen. And that is why we are here today. We do not have time for the Democratic Party to fail. I'd like to point out, Lincoln could not have done what he did had he not been who he was. And Roosevelt could not have done what he did had he not been who he was. We need to do more than look at the problems in America's past. We have to identify with the problem solvers in America's past. It's not just what we need to do at this point, it's who we need to be. And I'd like to point out also that in the history of social justice movements in the United States, and be very clear, the Democratic Party should not be a billionaire-funded corrupt organization. It should be a social justice movement. And in all the history of the great social justice movements of the United States, please know how many of them came from religious and spiritual sources. Among white abolitionists, they emerged from the early evangelical churches in New Hampshire. Many of the women who were the leaders of the suffragist movement were religious Quakers, and Dr. King was a Baptist preacher. And so today we must ask for a purity of heart, and for courage, and for changes in our own being, which will enable us to be the people we need to be in order to do the things we need to do now. From this point forward, there will not only be a new chapter in the Democratic Party, there must be an intention, an alignment here today, that this will be a new chapter in the American story. And we can begin today by purifying our own hearts of any childishness, of any exclusivity, of any way that we ourselves know that we are not standing up and rising up to the task at hand. I'd like to finish by reading to you from the 1862 speech, Abraham Lincoln to Congress. The dogma of the quiet past are inadequate to the stormy present. The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion. As our case is new, so we must think anew and act anew. We must disenthrall ourselves, and then we shall save our country. In my interest, as all of you have, to do what I can to contribute to this moment, given the political realities, I give my farewell to this race. I want to thank you. I want to thank all of you who have allowed me to be here, who have listened to me, who've received my words, have understood why I am here. And with that, I, in contribution to what I feel is our best chance to intervene, our best chance to cut the cord with the billionaire-funded corruption that will otherwise obstruct and limit our possibilities, I heartily endorse Ken Martin and hope you will vote for him. Thank you very, very much. Thank you. Thank you so much. Bonjour, MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour? Moi, mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter, bon di ou. Ouais, hier, mal travail. Mon gon ti clou qui levé dans pied gauche moi. Ti clou a fait pied enflé. Moi rive dans travail, m'pa même arrêter travail, j'en ti clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là car moi. Le me vinn me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clou, on senti mal tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dit ça dans
les on fait nouvelle plus tard ou capable dire moun yo ça veut dire quantité ça que on dit et l'huile là bon pour l'IA ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasse ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasse dans pied on capable quitter on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour l'IA au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours on va faire photo de tigras couloir pour moto et puis à des temps désenflé parce que était tellement gros on te saisi tout le monde à travers la cité Jean-Pierre était gros enflé était enflé clairé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là comme moi qu'on a pu avoir fait mal puis descendre puis normal. Moi, plusieurs personnes commencent à relayer pour mon témoignage qui ça, si l'huile ça yo fait pour yo. J'ai 3 bouteilles d'huile là même là, c'est 3 petites bouteilles. Et il y a une qui plus gros dans ça l'autre mon recevoir yo. Qui c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein, et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça ressorti en Israël. Qui côté me joindre yo comment me faire joindre yo au conseil fait me audace pour me présenter l'huile ça et d'abord me prend pile risque pour me faire ça parce que me sont protestant et en tant que protestant on connaît que comment nous nanti soulier nous gon paquet de bagaille nous prend pour diable c'est déjà c'est en liberté me te prend pour me présenter non l'huile ça. Moi j'ai plus que 2 ans depuis m'a servi avec l'huile ça. Et j'ai plusieurs autres bagages qui sortent en Israël me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'était toujours à travail. Oui, m'était toujours à travail. M'gen doit faire 6 mois de travail, mais après 6 mois, faut que moi perde du travail là pour me tourner à zéro. Business moi doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout si ça me fait. M'ki doit bien marcher là dans mois ça, l'autre mois c'est moun qui pour prêter me pour me terminer mois, ça me fait pas que temps fini. L'aime senti ma bout à mode de vie tomber lever ça, que me pas ka utile tête moi rien malgré me travail, moi tomber prier. Moi acheter livre. Moins li. Bon, comme moi pas grand rien pour me faire encore, moi tomber dans préparer ministère. Moi al fait un jeûne pendant 21 jours. Pendant mal fait jeûne pendant 21 jours et puis me fin fait 21 jours, me senti en dom dim, me senti l'esprit qui en dom nan dim. C'est pour qu'on 21 jours, premier 21 jours ça, c'est pas pour me délivrer. Et même pour premier 21 jours, me fait pour la plénitude du Saint-Esprit. L'homme fin fait premier 21 jours, me parti dans deuxième 21 jours. Dans deuxième 21 jours, bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit, me son bonne bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'appli et finalement bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement mon joindre comme une révélation m'acheter. Mais madame moi pas de quoi dans bagay ça yo, moun bon côté m'pas quoi ka utiliser l'huile ça yo, et bien me commencer à utiliser l'huile là. M'pas bon menti. M'pas bon aucun menti. Bon Dieu m'observe à l'attendem. Dans premier mois yo nan bénéfice dans business moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, 1,000 combien dollars? Bah la dur. Eh bien, je commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance. Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est l'imité plus utilisé parce que me senti m'envoûté. Il commençait bon résultat. Je passé 3,000. Je viens monter à 10,000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi.
sur rendement sur business moi. Le moi résultat pas moi dis pas peur même si on parle mal ou critiquer business pas me bien pas ça. Ou protestant pareil moi ou dit m'pas ka servir la l'huile de désenvoûtement. Bon me bien pas ça. Pendant même ou son protestant qui dit que ou pas violer loi yo. Mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien, même bien pas ça. Kay moi payer avant, bill moi payer avant, m'pas nan ferme. Et me senti conscience moi style clair. Moi dis m'a prend risque, m'a dit ou s'ouvre, ou senti ou à bout ak misère, ou à bout tout, ou senti ou envoûté, gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi me prend exactement dans ligne spirituelle là parce que me songe dans Somme 51 David a dit laver avec l'hysope. L'aime joindre l'huile salma que c'est à hysope yo fait me dit me prendre. L'aime fin prend prospérité à use li tout. Après prospérité, on commence à use fidèle et on commence à use mais sacré fertilité. Prospérité ali même c'est ça que bien avec chaque jour m'oblige c'est ça que chaque jour mon bouteille parce que depuis le fini, il va pas dans biome, il va pas dans machine moins, sur descendre dans machine on va prendre bouteille. Dans biome on va prendre bouteille. Là caillement on va prendre bouteille parce que côté me passer, on gagne petit prospérité ma avec. On pas bon mentir me prospérer. Oui me prospérer. Il pas bon seulement pour moun délivrer économiquement, mais socialement, spirituellement, ou senti laisse pour faire mais ou pas qu'à penser, ou pas qu'à réfléchir. Tout ça ou des résultats. C'est ça que fait me dire m'a prend risque là. Et depuis bon Dieu, bon mon révélation pour me faire bagay me fait. Me fait. On pas ta vendre l'huile de désenvoûtement. On t'a conseillé moun. Le moi ou pas qu'on côté pour yo joindre ni. Et ben me dit moun yo voyez yo pour moi pas stock. Et puis yo voyez yo. Et puis l'autre monde qui commence à use yo commence à bam de très bons résultats, bon témoignage. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité avec fertilité et là bon résultat tout plus vont voice pour moi parce que moi j'ai un ami qui dit là il pas capable utiliser comme tout, pas capable un comme tout. Et automatiquement il commence à utiliser l'huile là, jodi al geta commencer à construire kaili. M'a quitté notre temps de voice ça et puis son témoignage me voulais partager avec vous. M'pa force. Si vous voulez prendre toi, vous pouvez utiliser email ça. Ou elle marque zel 2 points. Après blastcreole@gmail.com. C'est à zel avec lui pour faire zel. L'offre fait zel là, ça veut dire non place. L'offre fait zel là, on font zel normal. Et non place pour ta mettre numéro de téléphone, ou mettez email là qui c'est blastcreole@gmail.com. Et puis téléphone ça en bas les direct et les WhatsApp. Ou carré les direct et pour qu'avon WhatsApp pour dire mes screenshot zel moyen, mes adresse moi complet, voyez le pour moi. L'offre fin commence à servir avec elle ou à bon résultat. M'a vont voice complet pour me dire mes comment tout pour servir avec l'huile de prospérité et l'huile de désenvoûtement. Je voulais partager cette expérience avec vous pour connaître que c'est pas un fab, c'est pas un show. C'est pas juste un business, mais il y a un résultat derrière produit ça. Alors, je ne sais pas ça fait un résultat. Je ne sais pas ça fait ça. Mais moi, je n'ai pas le résultat. Merci beaucoup. Mon cher, premier travail là, je suis premier travail là, toi, Louis. Parce que dans le pays il y a longtemps, je n'ai jamais eu une vision caille. En me fait 3 ben yo me fait tout ça me fait yo. Quand il y a la messe dans sol caille là, t'as les blocs me le poser et dit que et un travail qui fait, un gros travail qui fait. C'est à félicitations. AMD payer pile cob, on va régler. Bon Dieu pour nous tout, nous pas qu'on nous pas monde qui ka alkay boko et nan bon Dieu nous toujours quoi. Et ça fait me plus happy acheter bon. On sent il fait gros travail moi. Il fait gros effet.
Information, c'est plus gros âme qui existe. Si vous vivez, vous pas informé, autant qu'on machine qui marche la nuit sans lumière. Informé, c'est une, mais bien informé, c'est un l'autre. Et bien, dans ce cas, ça, je préfère MPH01. Un channel qui pas dans vous monter. Sur MPH, ou pas seulement entendez mon ouais, ou pas seulement ouais non, mon preuve. Nous toujours entendez en pile journaliste qui vous monter. MPH pas comme ça. Eh bien, ou jeune beau channel là oui, abonnez kounya, invitez les gens faire ça, activez la cloche notification pour qu'à toujours été informé. Et ça belle là, sous une question ou qu'à poser le commentaire et puis après répondre nous dans une vidéo pour porter réponse avec question te posée. MPH c'est ou lié et ou l'a toujours lié. Aïe. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribir. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. Si c'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous avez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous pouvez abonner automatiquement par sous première option. Vous pouvez flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que monte une vidéo, vous avez besoin de notification. Et puis pas oublier, là, like en bas vidéo ça.